Bonjour les amis, réglage de l'autofocus autofocant, voilà, réglage réussi au bout de 5 secondes cette fois et me voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bien bonjour à tous, bonjour à toutes ou l'inverse. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Et dans le grenier grognant, nous allons cette semaine parler d'un truc qui s'en vient et sur lequel nous allons être fixés assez rapidement. Si ça arrive, ça sera à peu près globalement quelque chose de cataclysmique, et si ça n'arrive pas, eh ben ma foi, nous serons bien heureux que ça ne soit pas arrivé. Ça, c'est l'avantage d'annoncer des mauvaises nouvelles qui sont potentielles, mais qui ne sont pas avérées. Allez, venez, je vous emmène dans ce nouveau JT du grenier, qu'on va consacrer à un sujet, attention, suspense, roulement de tambour, une alerte signe noir, la seconde révolution américaine. Ah ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors attention, on s'arrête sur le mot alerte. Le mot alerte, il peut faire peur, mais il y a beaucoup d'alertes qui ne servent à rien, il y a beaucoup de fausses alertes, en fait. Utiliser le mot alerte, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est face à un événement qui s'est produit, ou dont on sait qu'il va se produire avec une certitude absolue. On se met en situation d'alerte, c'est-à-dire prêt à réagir, et dans une situation de préparation, au cas où un risque qui commence à pointer le bout de son museau, commencerait à se matérialiser, à devenir justement une réalité bien embêtante. Et cette réalité bien embêtante, ça serait cette histoire de seconde révolution américaine, et c'est là-dessus que je voulais partager un certain nombre de réflexions avec vous cette semaine, parce que ça commence maintenant, et ça va se finir dans, on va dire, allez, 3 semaines, on a une période, une fenêtre de tir de 3 semaines, pendant laquelle la situation mondiale pourrait complètement basculer si aux États-Unis la situation politique basculait. Et donc on va étudier ça. Alors c'est quoi un signe noir? Un signe noir, regardez, ça c'est la ligne là, et ça c'est le vrai bouquin. C'est le bouquin de Nassim Taleb. Et Nassim Taleb, il a écrit un bouquin il y a quelques années, je ne sais plus de quand il date exactement, dans les années 2006, 2007, 2007. Et c'est les signes noirs. Les signes noirs, c'est quoi? C'est un événement statistiquement improbable. Vous savez, le monde est géré en fait selon des probabilités, c'est-à-dire que en moyenne, on considère qu'il faut qu'une banque ait 10% de fonds propres. En moyenne, on considère que la Seine elle a un tel niveau. En moyenne, on considère que les Français utilisent tant de kilowattheures d'électricité. En moyenne, on considère qu'il faut tant de litres de flotte par jour et par personne. En moyenne, en moyenne, en moyenne. Et donc, le monde est géré par des moyennes. Et c'est les moyennes, d'ailleurs, qui généralement permettent l'équilibre économique, démographique, technique, tout ce qu'on veut. Et évidemment, l'histoire, et c'est en tout cas la théorie de ce bouquin de Nassim Taleb, elle n'est pas façonnée par les moyennes et par des événements moyens et des gens moyens, elle est façonnée par des événements extrêmes, hautement improbables, et c'est eux qui font l'histoire. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on ne peut pas totalement donner tort à Taleb, je pense même qu'il a complètement raison, et ce bouquin, si vous ne le connaissiez pas, je vous invite à le lire. Il n'est pas simple, il y a des passages qui sont assez ardus, il y a même quelques graphiques tendance un peu mathématiques qui peuvent rebuter certains parmi vous et les moins matheux, mais voilà, comme ce genre de truc par exemple, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas l'essentiel du bouquin. Et l'essentiel du bouquin, en tout cas, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est les événements extrêmes. Alors, Nassim Taleb, il appelle ça l'extrémistan. Voilà. C'est l'extrémistan, c'est notre histoire, ce pays qui n'est pas imaginaire, qui est un pays réel, et qui est le pays des événements extrêmes. Et donc l'histoire est façonnée par les événements extrêmes. La Seconde Guerre mondiale est un événement extrême, l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler est un événement extrême, l'effondrement du tsar en URSS et la révolution rouge et soviétique et russe, c'est un événement extrême, etc., etc. Donc évidemment, toutes les moyennes ne servent à rien face aux événements extrêmes de l'extrémistan auquel nous sommes confrontés. Et donc, quand je vous parle d'une alerte signe noir, c'est que on a potentiellement une situation qui pourrait être un événement extrême, aux conséquences absolument considérables et aux conséquences exceptionnelles.
Biden a gagné, fin de l'histoire, vraiment. Donc ça, c'est ce que vous entendez dans les médias, et donc c'est pour ça qu'il y a quand même globalement ça roupille là. Hein. Tout le monde est en train de dormir sur ses deux oreilles du sommeil du juste, confiné tout qu'il est en raison de cette histoire de coronavirus. Et donc nous sommes enfermés chez nous, on s'octroie nous-mêmes une petite autorisation de sortie de temps en temps pour aller faire nos emplettes et nos courses dans les rayons encore autorisés, en attendant une réouverture potentielle mais sous contrôle de nos sympathiques et aimables mamamouchis. Et puis, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour dire que par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, et je notais quand même qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le second degré. Mais ça, c'est un autre sujet. Biden a gagné, fin de l'histoire, et regardez, je n'ai pas résisté à l'envie de vous remettre cette photo d'un film un peu drôle, où il y avait Eddie Murphy, Un fauteuil pour deux. Et oui, Biden ou Trump. Donc Biden a gagné, Trump va partir, tout va bien se passer, roupillez tranquille mes amis, mais il se pourrait que ça ne se passe pas comme ça et qu'on ait une confrontation qu'on a déjà un peu dans les logos d'ailleurs, avec le président de la Maison Blanche et le président et le bureau du président élu. Et ça peut être absolument dantesque en termes de portée. Alors là, on a trois possibilités aujourd'hui en termes analytiques, ce par rapport à quoi, enfin, situation à laquelle nous sommes confrontés, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est que Trump cède, se couche, concède évidemment la victoire à Biden, dire ok, j'ai perdu, les élections étaient bien faites, elles étaient justes, il n'y a pas eu de triche, il y a eu de la triche, mais elle n'était pas de nature finalement à changer le résultat du vote dans sa globalité. Qu'il y ait de la triche, et vous imaginez bien si en France on avait de la triche à Trifouilly-les-Oies, petit village de 400 habitants, il n'y a pas forcément de quoi remettre en cause l'élection présidentielle. En revanche, si on a un système de fraude organisée, c'est complètement autre chose. Donc bref, première hypothèse, Trump cède et concède la victoire à Biden, il n'y a pas de crise. Biden cède et concède la triche et dit effectivement il y a eu un système de triche qui a été fait à l'insu de mon plein gré. Hein, si Biden cédait de cette manière-là, ça serait évidemment à l'insu de son plein gré. Il ne serait pas au courant de la triche, il n'irait pas en prison, Kamala Harris non plus, bien évidemment, il faudra bien sauver les apparences. Quelques lampistes paieront. Et ce système de triche qui a été fait à l'insu de notre plein gré, évidemment, il rend l'élection caduque, et nous, grands démocrates, démocratiquement démocratiques, nous considérons que nous ne pouvons pas soutenir une telle procédé, et donc nous concédons qu'il faut refaire des élections, et donc là non plus on n'a pas de crise ouverte, on a quelque chose de compliqué, mais on n'est pas dans un signe noir, on n'est pas dans un événement extrême, on a une transition démocratique qui se fera plus ou moins facilement, etc. Mais on n'est pas dans une éventualité de signe noir. Et puis il y a évidemment la troisième hypothèse, c'est où personne ne cède, et où les USA s'enfoncent dans une crise politique absolument majeure, puisque Donald Trump ne quitte pas la Maison-Blanche, Biden ne veut pas reconnaître les triches, Trump continue à dire qu'il y a eu de la triche, donc de toute façon que l'élection de Biden ne compte pas, on s'en va vers la Cour suprême des États-Unis, et puis, on peut même aller jusqu'à se tirer dessus dans les rues des États-Unis entre les pro-Biden et les démocrates et les pro-Trump et certains républicains. Et donc tout le monde s'est d'ailleurs armé massivement ces derniers mois aux États-Unis. Et donc là où traditionnellement, les gens détenteurs d'armes sont plutôt des républicains, membres de la NRA, qui est l'association des détenteurs d'armes aux États-Unis, sont plutôt le courant de ce qu'on appelle les patriotes, et puis vous avez également des milices de droite, etc., ou d'extrême droite, qui sont extrêmement armées aux États-Unis, avec des lois très différentes en fonction des États, et puis vous vous retrouvez avec tous les ingrédients nécessaires, je dirais, à une explosion de violence paroxystique et à peu près jamais vue. Et donc évidemment, cette dernière hypothèse, c'est une hypothèse techniquement de signe noir, c'est-à-dire un événement extrême, exceptionnel, à la portée absolument considérable, qui serait de nature à ébranler la totalité du monde. C'est pas fait. On ne sait pas ce qui va se passer, Trump va peut-être se coucher, peut-être pas se coucher, je vais vous donner quelques éléments de réflexion après, mais en attendant, on en est là.
Et si jamais ça part en vrille, ou si ça part en cacahuète, ou si ça part en sucette, je peux vous la faire avec plein d'expressions différentes aux États-Unis, je peux vous assurer que ça va partir en sucette, en cacahuète et en pirouette dans la totalité du monde, et on va voir un petit peu après les conséquences. Alors Trump, il fait du Trump. Donc j'essaye d'être le plus objectif possible dans les vidéos et je vous donne un petit peu mon avis de temps en temps, mais c'est pas le but du jeu, c'est pas de vous donner moi mes convictions personnelles. Donc ça c'est l'un des derniers tweets de Trump. Et Trump répond à Liz, qui est une journaliste de Politico aux États-Unis. Il disait bah ça serait bien quand même que les républicains ils expliquent à Trump qu'il faudrait qu'il parte gentiment. Et désolé Liz, je ne peux pas accepter les résultats d'une élection avec des centaines de milliers de votes frauduleux qui sont en nombre suffisant pour inverser facilement l'élection. Vous êtes juste mécontent que je remette l'église au centre du village. Alors c'est pas l'expression américaine, mais en gros c'est l'idée. Et donc je mets les pieds dans le plat et ça vous embête beaucoup. Mais je ne peux pas concéder un système de fraude massive tel qu'il a été fait. Donc Trump, lui, il est dans cette logique que cette élection elle a été volée. Alors, je ne sais pas si cette logique elle est juste bonne, on va voir dans les jours qui viennent si effectivement les républicains et le camp de Trump a suffisamment d'éléments, non pas pour prouver encore une fois des fraudes localisées qui ne sont pas de nature à remettre en cause la globalité du vote, ou si c'est un système de fraude organisé, systémique, et auquel cas, bah là, s'ils peuvent le prouver, il est fort probable que la Cour suprême des États-Unis considère qu'on peut disqualifier l'équipe Biden, le ticket Biden-Harris, tout simplement parce qu'ils ont tricher, et que depuis la nuit des temps, le tricheur, il est disqualifié, c'est toujours comme ça que ça marche, et donc ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas saisi la portée de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais c'est bien de ça dont on parle, c'est un combat politique qui est frontal, et puis qui derrière cache évidemment un autre combat encore plus important, et qui est évidemment un combat entre le courant souverainiste et le courant mondialiste. Ce combat, il est exacerbé aux États-Unis, mais en réalité, il est mondial. Et donc Trump incarne évidemment le courant nationaliste, souverainiste, et n'imaginez pas que Donald Trump soit tout seul et qu'il soit un homme isolé. Donald Trump n'est pas un homme isolé, il a avec lui énormément de soutien d'Américains qu'on dit patriotes, souverainistes, et donc notamment une immense majorité des forces armées américaines, des forces de police américaines, et il n'est pas évident du tout de trouver beaucoup de monde pour sortir Trump manu militari de la Maison-Blanche s'il considérait qu'il n'avait pas à en sortir. Donc on peut se retrouver dans une situation absolument ahurissante dans quelques semaines ou quelques jours. Alors évidemment, les conséquences d'une telle situation qui serait une si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on peut quasiment arriver à une deuxième guerre civile américaine, à une deuxième révolution américaine avec évidemment de très grandes violences. Donc ce serait une crise économique sans précédent. On n'est déjà pas très bien, vous imaginez ce que ça va rajouter. Une crise boursière, ça serait assez logique. Une crise bancaire, on va revenir un petit peu dessus. Et bien évidemment une crise géopolitique. Et ici la dimension géopolitique ouvrirait un abîme absolument considérable sous nos pieds. Alors je vais vous dire juste ce qu'il ne faut pas faire, à défaut de vous dire à tous ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas ce qu'il ne faut pas faire, c'est sûr, c'est dans les 3 prochaines semaines, vous achetez pas d'actions à la bourse. Enfin, vous pouvez évidemment, vous faites ce que vous voulez en fait, moi je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais en termes de prudence, quand on est confronté à un potentiel signe noir, c'est pas à ce moment-là, en plus sur des marchés qui ont beaucoup rebondi, qui ont énormément monté avec les annonces du vaccin Pfizer, du vaccin Moderna, et puis du vaccin pour ceux qui ont suivi des laboratoires Pastis Therapeutics. Là aussi, je fais un clin d'œil. Je le dis maintenant quand je fais un clin d'œil pour ceux qui ne comprennent pas le second degré, soit écoutent cette vidéo mais sans voir les images, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos effectivement sans regarder les images. Donc je dis attention, je fais un clin d'œil. Donc avec ces 3 annonces de vaccins, les cours de bourse ont énormément monté. Donc vous avez aujourd'hui des cours de bourse qui sont extrêmement hauts, on est quasiment sur les plus hauts jamais vus, on a une situation économique qui est désastreuse et en plus on a un potentiel signe noir qui arrive, donc objectivement, si vous avez beaucoup de courage et que vous avez de l'argent à perdre, vous pouvez acheter des actions. Moi personnellement, je pense que ce qu'il ne faut pas faire dans les 3 semaines qui viennent, c'est par exemple
acheter des actions à la bourse. Ensuite, c'est mettre tous ses sous dans la même banque. Dans les 3 semaines qui viennent, idéalement, ne mettez pas vos sous dans la même banque. Pourquoi? Parce que si on a une crise majeure aux États-Unis, et vous ne l'ignorez plus depuis la crise de 2008, le système financier international est complètement imbriqué. Et donc évidemment, si les banques aux États-Unis ne vont pas bien, les banques en Europe n'iront pas bien, déjà qu'elles ne vont pas très très bien toutes dans le monde. Donc de toute façon, voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier dans les 3 prochaines semaines, notamment pour ceux qui reçoivent beaucoup de sous, qui font des transactions importantes, qui peut-être viennent de revendre une maison, un appartement, qui sont entre deux gros paiements. Essayez de répartir les sous, si les sommes sont importantes, entre plusieurs banques. Évidemment, dans les 3 prochaines semaines, peut-être devez-vous être prudent si vous envisagez un changement de job. Si par exemple vous démissionnez de votre contrat actuel avec un CDI, un bon poste, etc. pour un autre encore mieux, et ben peut-être que vous pourriez essayer de décaler un petit peu de quelques semaines votre arrivée dans la nouvelle société, parce que surtout si vous prenez une période d'essai de l'autre côté, parce que voilà, vous pouvez faire un switch par exemple à un très mauvais moment, et donc l'entreprise dans laquelle vous allez être accueilli et que vous allez intégrer peut dire finalement au bout de 2 mois, écoutez, compte tenu de la situation économique et de la catastrophe absolue de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, au niveau mondial, etc., évidemment on ne peut pas prolonger votre période d'essai. Moi c'était arrivé à l'un de mes camarades et l'un de mes copains, justement, pendant la crise de 2008, changé de job, et à ce moment-là, il y avait eu Lehman Brothers. Et il s'en souvient de Lehman Brothers. Lui, il n'était pas dans la banque, mais enfin, on lui avait dit, compte tenu de la crise économique, monsieur, c'est très sympa d'être venu travailler chez nous. Au bout de 3 mois, il l'avait remercié. Ils n'avaient pas prolongé ils lui avaient pas confirmé sa période d'essai. C'était vraiment pour des raisons économiques. Et puis, évidemment, ne réservez pas un billet d'avion pour aller passer des vacances à Taïwan. Et j'en reviens à la logique géopolitique dont je vous parlais ici, une crise géopolitique. Vous imaginez bien, je vous donne juste une petite analogie, que si les États-Unis sont englués dans une terrible situation politique intérieure, avec éventuellement une terrible situation de violence ou ce genre de choses, eh bien les États-Unis ne seront pas forcément en mesure politiquement d'intervenir militairement dans le monde pendant une fenêtre de plusieurs mois. Et donc cette fenêtre de plusieurs mois où les États-Unis ne pourront pas intervenir dans le monde, où les États-Unis peuvent même être amenés à disparaître de la scène internationale pendant quelques semaines ou quelques mois, eh bien ça peut être une fenêtre d'opportunité propice pour certains pays pour faire ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Par exemple, en disant, de toute manière, les États-Unis ne sont pas en position de venir procéder à des rétorsions militaires, puis alors les rétorsions économiques, on s'en fiche, parce que toute l'économie est par terre, parce que de toute manière Wall Street ne peut plus ouvrir, parce que de toute façon ils sont en train de se tirer dessus entre démocrates et républicains dans les rues. Donc de toute manière c'est un tel bazar aux États-Unis que de toute façon, avant que les soldats de l'oncle Sam débarquent à Taïwan pour protéger Taïwan de l'invasion chinoise, puisque la Chine et Pékin rêvent de récupérer Taïwan, puisque Taïwan est considéré par Pékin comme faisant partie intégrale de la Chine, et les Taïwanais, eux, sont protégés, on va dire, par la dissuasion américaine si jamais la Chine devait traverser le détroit et débarquer à Taïwan. Et c'est pour ça que Taïwan, jusqu'à présent, a pu préserver son indépendance de la Chine continentale, mais rien ne dit qu'à l'issue, par exemple, d'une crise comme celle-ci, la Chine n'en profiterait pas, par exemple, pour récupérer ce qui semble lui appartenir. Et donc, cet exemple-là que je vous prends là, vous pouvez le multiplier à l'envi sur tous les points chauds géopolitiques de la planète qui risquent évidemment de s'embraser si jamais on a une disparition un peu durable et un peu conséquente des États-Unis. Donc là, on est vraiment dans la vraie définition du signe noir et des conséquences extrêmes. Et donc on rentre effectivement dans l'extrémistan, on quitte le moyennistan où tout est question de moyenne pour rentrer dans l'extrémistan. Et là, le monde livré à lui-même peut effectivement s'embraser de manière assez généralisée, parce que tout le monde peut régler ses problèmes de manière, il n'y a plus de contre-pouvoir et il n'y a plus les grands équilibres.
Donc ça, c'était pour vous donner quelques petites idées de ce qu'il ne faut pas faire. Pour mes abonnés à la lettre stratégie, vous pouvez aller télécharger le flash stratégie intitulé La deuxième révolution américaine. Il est dans vos espaces lecteurs. Pour ceux qui veulent s'abonner, évidemment, vous n'hésitez pas à vous abonner. Je vous explique tout ce qu'il y a là. Et je vais bien entendu, au-delà de ce que je viens de vous dire ici, et je vous dis notamment, je vous donne quelques pistes pour vous préparer et pour jouer également à la bourse cet événement si particulier qui peut tout à fait se produire. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on sera assez vite fixé, entre 15 jours et 3 semaines à peu près, puisque la transition, Joe Biden est censé être élu le 14 décembre. Le 14 décembre, c'est dans 3 semaines globalement, donc on va être vite fixé. En revanche, je vous invite évidemment à surveiller avec une immense attention tout ce qui vient des États-Unis, et je vous invite à vous abonner sur Twitter. Je vous invite vraiment à vous abonner à Twitter, et à tout, non pas pour tweeter vous, mais pour regarder les tweets des autres. Et donc je vous invite notamment à suivre spécifiquement les tweets du président Trump, parce qu'on a une vision extrêmement tronquée par nos médias de ce que peut exprimer Donald Trump. On a tous bien compris que les médias français étaient, je ne vais pas dire majoritairement, ils sont unanimement opposés à Donald Trump, et donc voilà, si vous voulez, on a vraiment une vue extrêmement tronquée. D'ailleurs, je vous démontre là-dedans à quel point entre ce qui est dit et ce qu'on vous rapporte, la différence est majeure. Et donc là, on vous fait de la propagande, mais on vous fait plus de l'information. Alors ce qui est important, c'est évidemment, pour pouvoir anticiper les événements, c'est d'avoir la véritable information en dehors du nuage de propagande où forcément Trump est méchant, Trump est isolé, Trump n'est pas soutenu, Trump est tout seul dans sa Maison-Blanche, Biden, lui, c'est vraiment, il a tout le peuple américain et toutes les élites derrière lui, et puis tout va bien se passer, puis Trump, on va aller le chercher, on va le sortir de la Maison-Blanche, on va l'envoyer à la retraite, et puis terminé. Non, ça pourrait vraiment ne pas se passer comme ça, et si ça ne se passe pas comme ça, ça va être très 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 problématique. Donc voilà, donc abonnez-vous à Twitter, pour suivre Trump pour ceux qui le peuvent. Et donc quand vous serez abonné à Twitter, au passage, n'hésitez pas à venir vous abonner au Twitter d'Insolentiae, c'est @Insolentiae sur Twitter, et je serai heureux de vous y retrouver évidemment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Le Grenier de l'Écho et puis activer la petite cloche là qui vous donne la notification quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Vous avez le droit de me mettre un gros doigt bleu, le pouce de Schtroumpf si jamais cette vidéo vous a plu. Vous avez évidemment le droit de la partager. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner à Insolentiae sur le site insolentiae.com. Vous avez une lettre d'information quotidienne gratuite. Et puis vous avez évidemment l'abonnement à la lettre stratégie. Les amis, merci pour votre attention. Surveillez la situation aux États-Unis, ça peut potentiellement faire énormément de vilain, et si ça fait du vilain, ce sera un signe noir, un événement majeur, aux conséquences absolument colossales. Le dernier signe noir que vous avez vécu, je vous avais prévenu qu'il allait arriver à peu près le 26 janvier 2020, et c'était évidemment le coronavirus et la pandémie. Nous avons là actuellement, en face de nous, potentiellement un signe noir d'une aussi grande ampleur et qui aura des conséquences aussi majeures, c'est ça les signes noirs, que celle de la pandémie que nous sommes en train de vivre depuis le mois de février-mars 2020. Prenez bien soin de vous, soyez prudents, bonne réflexion, et puis à la semaine prochaine. Merci les amis, bonne semaine à tous, au revoir.